Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Il fait particulièrement chaud, du coup je ne me suis pas maquillée parce que sinon ça dégouline. D'habitude je ferme ma chambre pour qu'elle soit fraîche. Là franchement je l'ai pas fait, c'est pour ça que je me suis pas maquillée. Sinon vraiment je dégouline et c'est dégueulasse. Du coup si vous trouvez mon teint particulièrement clair, c'est normal, c'est l'effet de la caméra. Même lui a chaud. Pauvre chat. On commence dès maintenant avec le tag des chiffres et des lettres. Première question. Citez un livre, lu ou non, paru l'année de votre naissance. Alors un livre qui est vraiment de l'année de ma naissance, à savoir 1993, je n'en ai pas. Par contre j'en ai qui sont un peu après, un peu avant. Les Harry Potter par exemple. Donc je peux vous citer que ce livre-là, plutôt cette saga-là. Deuxième question. Citez le plus vieux livre de votre bibliothèque, date d'achat ou d'offre, celui que vous avez depuis le plus longtemps. Le plus vieux livre. J'en ai beaucoup des vieux livres. Je peux pas vous les citer tous. Par contre, il y en a un qui me revient particulièrement. Je ne crois pas que c'est le plus vieux, j'en suis même certaine. Mais il s'agit de Maurice Carême. C'est un petit livre de poèmes que l'on m'avait offert il y a très très longtemps. Malheureusement, il est un peu abîmé, voire beaucoup, parce que je n'ai plus la page, la couverture. Je l'avais à l'époque scotché avec du scotch, logique, parce qu'elle tenait plus beaucoup. Malheureusement ça n'a pas tenu, donc je ne l'ai plus. Mais c'est vraiment un vieux livre que j'ai beaucoup lu. J'ai lu à peu près tous ses poèmes de ce livre et je le lisais beaucoup quand j'étais au collège. Voilà, c'est l'un des plus vieux livres. C'est pas le plus vieux que j'ai, mais c'est l'un des plus vieux. Troisième question. Citez le livre le plus ancien de votre bibliothèque, année de parution. Alors, année de parution par rapport au plus ancien, il y en a énormément. J'en ai 3 gros que vous voyez peut-être. Voilà, attendez. On va faire avec le petit doigt. Voilà, c'est les 3 gros qui sont là, vous voyez. Ils sont rouges, 3 rouges. C'est 3 gros livres qu'on m'avait offerts il y a maintenant une quinzaine d'années. Il y en a un, il s'appelle L'histoire d'une petite fille d'il y a 100 ans. Les 2 autres, je ne sais plus, ils sont très très vieux. C'est le genre de livre qui date d'il y a super longtemps. Vous voyez les gros livres avec une couverture rouge, avec les pages jaunies, voire noires pour certaines, ou presque noires. Par contre, je peux pas vous dire l'année de parution et j'ai mon chat sur les genoux, donc je peux malheureusement pas vous dire, pas vous en dire plus, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est cela. Quatrième question. Citez le livre que l'on vous a le plus lu enfant. À savoir que quand j'étais enfant, je préférais lire plutôt qu'on me lise une histoire. Du coup, je peux pas vraiment répondre à cette question, et si je pouvais répondre, je dirais que c'était les Harry Potter, parce que c'est les premiers livres que j'ai lus. Après, il y avait des livres de Disney. Je viens de seulement me rappeler, j'avais un livre, quand j'étais petite, quand même, qu'on me lisait. C'était un livre qui regroupait plusieurs contes. Je peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai plus, et je ne sais plus le titre non plus. Mais il y avait des contes. C'était très très court, hein. C'était 2-3 pages, mais des contes un peu raccourcis. Mais c'était ça, mais après, je me rappelle plus du livre. Cinquième question. Citez le premier roman que vous avez lu tout seul comme un grand. Je l'ai déjà dit, c'est les Harry Potter. Voilà. Sixième question. Quel livre résume votre enfance ? Un livre qui résume mon enfance, c'est-à-dire un livre ennuyant, parce que mon enfance était ennuyante. Je ne crois pas que j'en ai, pour être honnête.
je pense que je vais regrouper la question 7 et 8. Donc question 7 et question question 7, quel livre résume vos années collège? Question 8, quel livre résume vos années lycée? Franchement, juste arrêtez dans les tags avec des questions comme celle-ci, parce que je pense que la plupart n'ont pas de réponse. Personnellement, mes années collège, c'était tout simplement l'enfer. Donc là, je pourrais peut-être dire la vérité sur Alice, même si j'ai pas vécu de harcèlement comme elle l'a vécu, mais j'ai quand même vécu de l'harcèlement qui m'a même presque poussé au suicide quand j'étais au collège. Le point n'est pas fait, ou c'est moi? Non, il n'était pas fait. Et pour les années lycée, elles étaient tout simplement ennuyantes. J'allais jamais au lycée, je faisais que sécher parce que j'étais dans une filière qui ne m'intéressait pas, mais que je devais continuer pour avoir mon bac. Et là, franchement, j'ai pas forcément d'idée. Oh si, peut-être stagiaire, parce que j'ai fait des stages au Samantha Bali. Mais franchement, c'est tout. J'ai pas forcément d'idée pour ça. Deuxième question. Quel est le plus petit roman de votre bibliothèque? Le nombre de pages. Maintenant, je peux vous montrer, puisque mon chat n'est plus sur mes genoux. Alors, le plus petit roman... alors, ça doit être soit celui-là, sinon... J'en dis un au hasard. Peut-être, pas forcément Adolphe il disparu, mais l'un des 3 romans de Eric Mesger, parce que il fait à peu près 140 pages. Sinon, j'en ai là sur le côté. Par exemple, celui-là, mais en fait, si je le bouge, tout va tomber. Du coup, je vais éviter, mais probablement là. Après, je peux vous dire Chi, mais Chi, c'est un manga, donc ça ne compte pas. Question 10. Et le livre le plus gros par rapport au nombre de pages? Je pense que ça va être Le Train de Fer, parce qu'ils sont tout simplement énormes. J'aurais peut-être dit également L'Ordre du Phénix de Harry Potter, qui est juste là, sauf que c'est écrit comme assez gros, alors que Le Train de Fer, c'est pas... Enfin, c'est gros aussi, mais c'est pas la même grandeur, nous allons dire. Donc je pense que c'est Le Train de Fer. 11e question. Quel est le livre que vous avez le plus lu? J'en ai plusieurs. Alors, j'ai lu plusieurs fois les Harry Potter, les Trains de Fer. J'ai pas terminé ma deuxième lecture des Trains de Fer, mais je les lis. Enfin, je les relis. Et il y a également le Journal d'une tueuse qui est juste là. Si vous ne connaissez pas, c'est celui-ci. C'est seulement le Journal d'une tueuse. Et je l'ai lu parce que ça me fait beaucoup penser en fait à ce que j'écris moi. Donc qui est une saga. Et qui parle également d'une tueuse. Voilà. Donc j'en ai pas un seul, j'en ai plusieurs. Je pense que celui que j'ai quand même le plus lu, c'est le Journal d'une tueuse. Parce que quand j'ai une panne de lecture, souvent j'ai tendance à le lire parce que ça me débloque tout de suite. C'est un livre, je pense que ce livre est magique. Et la dernière question. Quel livre sorti cette année, on va dire, avez-vous envie de découvrir? Je ne fonctionne plus comme avant, c'est-à-dire qu'avant j'étais vraiment à fond dans le style littéraire du young adulte. Donc j'avais certains auteurs et autrices favoris et favorites. C'est plus le cas maintenant parce que les genres young adultes que je voulais lire, je suis vraiment en train de terminer de les lire. On va dire, il y en a encore dans ma palle, il y en a encore que je dois acheter, mais après ça, je vais plus en lire, ou alors très très peu. Maintenant, je vais sur d'autres genres, tout sauf du young adulte, et j'ai pas encore d'auteurs et d'autrices favoris et favorites. Donc pour l'instant, des livres que j'ai particulièrement envie de découvrir cette année, je n'en ai pas. Maintenant, je fonctionne plus comme ça. Donc je n'en ai pas. Ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Il aura été très bref parce que c'est un tag qui ne comporte que 12 questions qui sont pour la plupart très faciles à répondre. J'espère tout de même qu'il vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la barre d'infos. À partager la vidéo, à l'aimer si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire, à la partager, à faire
tout ce que vous pouvez. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!